1812, à l'histoire d'une guerre européenne. L'autre habitant de l'ancienne ville se trouvait dans une situation plus dure encore. Il s'agit avant tout des blessés russes. En ville, il y avait au moins 30 000. Ils se cachaient dans différentes maisons. Le sergent Bourgogne se rappelait cet épisode. Un jour, ils sont tombés sur une maison solide de marchands. À l'intérieur, il y avait plusieurs petits équipages charmants appelés en russe « drochki ». Apparemment, c'était la maison d'un marchand de carrosses. Nous avons entendu un bruit dans les dépôts de la cour du carrossier et, arrivant là, nous avons vu une cinquantaine de blessés. Ceux-là étaient couchés sur de la paille, n'ayant sur eux que le linge du corps. Lorsqu'ils nous ont vus, ils étaient un peu décontenancés. L'un d'eux, celui qui était un peu plus fort, s'est agenouillé et, joignant les mains en prière, s'est mis à implorer de ne pas les tuer. Leur aspect a ému nos cœurs et nous avons laissé ces malheureux là où ils étaient. Seulement plusieurs d'entre eux se sont mis à demander à boire. Dans la cour, il y avait un puits et j'ai ordonné à mes soldats d'apporter aux blessés 2 seaux pleins d'eau. À peine avons-nous quitté la maison, des cris terribles ont retenti et nous avons vu des braises de la maison voisine envahies par les flammes tomber sur le hangar où se trouvaient les blessés. 5 minutes ont suffi pour que le hangar soit en proie au feu. Probablement tous les blessés y ont péri. Suivant l'ordre du général Mortier, les soldats français devaient attraper les incendiaires et les fusiller sur place. Maintenant, les patrouilles françaises fouillaient chaque maison en pierre. Grâce à cette précaution, plusieurs incendiaires ont été attrapés. Il y avait l'ordre de les mener tous dans le Kremlin pour les fusiller là. Finalement, Bourgogne et ses soldats ont attrapé la nuit 32 personnes. Le sergent se rappelait. J'avais reçu l'ordre de percer avec la baïonnette ceux qui essaieraient de s'enfuir ou refuseraient de nous suivre. Au moins 2 tiers de ces malheureux, c'étaient les bagnards. Tous avaient l'air des casse-cous, leurs visages avaient des marques, des balafres. Les autres, c'étaient des bourgeois de la classe moyenne et des policiers russes qu'il était facile de reconnaître par leurs uniformes. En tout, j'ai remarqué parmi les prisonniers un homme portant une capote verte assez propre qui pleurait comme un gosse, répétant tout le temps en français sans aucun accent étranger. « Mon Dieu, j'ai perdu ma femme et mon fils dans l'incendie. » J'ai remarqué qu'il ne regrettait plus le fils que la femme. Je lui ai demandé qui il était. Il a répondu qu'il était un Suisse, originaire des environs de Zurich, et qu'il avait travaillé pendant 17 ans comme professeur de la langue allemande et française à Moscou. Puis, il s'est mis à pleurer et à se lamenter, répétant sans cesse « Mon pauvre fils chéri ». Tout à coup, elle s'est arrêtée net et après avoir poussé un long soupir, elle a fait un geste de la main en gauche ayant indiqué sa maison. J'ai dit à la colonne de s'arrêter et de nous attendre et j'ai pris le Suisse par la main. Nous sommes allés dans sa maison espérant qu'il y trouverait sa femme et son fils. Près du seuil de la maison, il a vu un cadavre recroquevillé, carbonisé. Je ne pouvais pas comprendre si c'était un homme ou une femme, mais le Suisse s'est écrié tout de suite que c'était sa femme. Il s'est mis comme un fou à la tirailler, la priant de se lever. Puis il a poussé un cri sauvage et s'est jeté vers la maison en criant « Mon fils, me voilà !» Ensuite, je l'ai entendu tomber. Ayant fait quelques pas dans la maison brûlée, j'ai vu un jeune homme fort étendu sur le plancher. Son père était assis à côté de lui. Chose étrange, le jeune homme était nu comme un ver. Probablement des maraudeurs avaient volé ses habits. Mais le père ne paraissait pas l'avoir remarqué. Il restait près de son fils et lui parlait, s'arrêtant périodiquement comme pour écouter des réponses, puis il se remettait à parler. J'ai laissé le pauvre fou seul avec son fils et je me suis retiré doucement. Il restait 4 jours avant la fin de l'incendie infernal.